Je suis fier de servir la Révolution. Ou tu deviens un soldat de l'armée rouge, ou tu restes un bourgeois. Le but, c'est la lutte. La lutte qui produit la lutte. Il n'y a qu'une façon d'échapper à la mort dans notre système. C'est la violence contre les porcs. Fusil, conscience et collectif. Ou eux, ou nous. On fait partie du problème ou de la solution. Entre les deux, il n'y a rien. Pour libérer le peuple, il faut cramer les symboles de cette société pourrie et poignarder en plein cœur les entreprises du capital en les lésant de leurs profits. Il faut créer le plus grand nombre de contradictions politiques à l'intérieur du système ennemi pour le désarticuler et l'empêcher de fonctionner. Si les impérialistes s'octroient le droit de massacrer les Vietnamiens, nous avons aussi le droit de tuer Nixon, Sato, Kissinger, Andreotti, de faire sauter le Pentagone, les agences d'armement, les commissariats de police et les ambassades. Seule la violence permettra de vaincre l'impérialisme du monde entier. Défends-toi! Quand je serai grande, je serai fédaïne. Macchiarini a peur. Nous lui accrochons un écriteau autour du cou, comme ceux qu'on voyait au cou des fascistes sur les photos de la Résistance. Au-dessous de l'étoile à 5 branches des Brigades Rouges, on inscrit un slogan qui deviendra célèbre. Mordre et fuir, rien ne restera impuni. En frapper un pour en éduquer 100, tout le pouvoir au peuple armé. N'allez pas croire que je suis inconsciente. Je suis une femme instruite, intelligente et forte. Ce que je fais est juste et sacré. L'histoire me donnera raison comme elle a donné raison à la Résistance. Cet État policier fonde son pouvoir sur les armes. Qui veut le combattre doit faire de même. Dans cette phase de crise aiguë, il est plus que jamais nécessaire de résister pour que le fascisme, sous de nouvelles formes plus démocratiques, ne reprenne le dessus. Ceci est un hold-up. Haut les mains. Pas un geste, nous ne vous prendrons rien. Nous confisquons l'argent des banques pour nos actions et pour nos plans. Expropriation, révolution. Le problème de toute femme qui a une activité politique, c'est qu'elle est aussi désarmée avec ses enfants que les autres femmes, qu'elle se heurte aux mêmes difficultés. La principale oppression des femmes, c'est qu'on met en contradiction leur vie privée et leur vie politique. Cette séparation entre vie privée et vie politique, voulue et encouragée par les représentants du système, est un obstacle primordial à l'émancipation de l'individu. Tu fais l'objet d'une erreur judiciaire. Tu as été arnaqué. Tu n'as plus nulle part où aller. Tu regrettes d'être venu au monde. Tu souffres de dépression chronique. Tu présentes un handicap physique. Tu éprouves des troubles du sommeil. Tu es sujette à des accès de colère. Tu es constipé. On la trouve et on la vit dans tout ce qui nie, Opprime, détruit, dans les appareils de contrôle des classes dominantes, dans la propagande, dans le lavage de cerveau par les médias, Dans la publicité, dans la consommation et les lois du marché, dans la congestion, dans l'opportunisme, dans le dogmatisme, dans la domination, dans le paternalisme, dans la brutalité. dans le dogme de la non-violence. Vous arrivez à l'aéroport. Vous passez le contrôle. Vous déchirez vos passeports. Vous prenez les armes. Ok, moi je vais sur le tarmac, je viens de finir, je crois. Ok, moi je fais un tour pour voir si tout est bien nettoyé, puis je me fais sauter. Ok, attends, il en reste là. Ouais. C'est bon? Non. Ouais, j'ai eu. Ah, bien joué.
Ok, je vais sur le tarmac. Je ne regrette rien. D'autres actes viendront. D'autres Okamoto suivront. Nous pensons que le massacre d'êtres humains est inévitable. Nous abattrons quiconque marche avec la bourgeoisie. Ils doivent désormais comprendre que leurs crimes contre le peuple vietnamien leur ont créé de nouveaux ennemis qui s'acharneront à les combattre. Et qu'il n'y a plus de place pour eux dans le monde où ils puissent être en sécurité devant les attaques des unités de guérilla révolutionnaires. Contre les classes populaires, contre les mouvements de libération du tiers-monde, spécialement contre celui de la Palestine. Services médicaux, camisoles chimiques, décharges électriques, haute sécurité, juridiction forcée, surcommunication, psychologisation. Nous sommes décidés à ne pas arrêter, à penser, à lutter.